Nos invités ce soir, Jean-Baptiste Djebbari, bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de Haute-Vienne, spécialiste des questions de transport. Bonsoir Robert Dillenseger. Dillenseger et Roger, merci. Roger, merci. Secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Bienvenue à tous les deux dans Grand Angle ce soir sur BFM TV. Est-ce que c'est un échec des négociations, monsieur Dillenseger? Les négociations, elles n'ont pas commencé. Non, mais je veux dire entre syndicats. Hein. Alors non, justement, bien au contraire, je pense que les syndicats se sont mis en responsabilité face à des annonces du Premier ministre, de Monsieur le Premier ministre, et face à une proposition d'ouverture de concertation. Donc en toute responsabilité, les organisations syndicales ont décidé d'un commun accord, parce que j'entends dans votre reportage qu'il n'y a pas eu d'accord. Bien au contraire, c'est d'un commun accord unitaire qu'on a décidé d'attendre l'espace de la concertation pour se prononcer sur ce que potentiellement pourrait être annoncé dans un projet de loi d'habilitation. Donc vous êtes mis d'accord pour ne pas faire grève, en gros, ce que vous nous dites, dans un premier temps. L'objectif de notre organisation syndicale, c'est pas de faire grève. L'objectif de notre organisation syndicale, c'est de trouver des solutions à des conflits potentiels, c'est de trouver des solutions pour le ferroviaire et plus particulièrement sur la question sociale du ferroviaire. La grève, c'est en dernier recours. Donc aujourd'hui, on s'inscrit dans la concertation, on a des dates arrêtées par le ministère des Transports, on va y aller, on va discuter et on jugera sur pièce sur le projet de loi d'habilitation qui devrait paraître mi-mars, si je ne me trompe pas. Jean-Baptiste Djebbari, la pression monte finalement depuis hier. La CGT a tapé un peu fort en termes de communication, en disant s'il faut un mois, on ira sur un mois de grève. Et les syndicats continuent de vous mettre la pression ce soir. Alors moi, je me réjouis que le temps soit à la concertation. Et vous savez que la ministre a engagé 4 chantiers. Un chantier sur l'ouverture à la concurrence, un chantier sur l'organisation sociale de la SNCF, un chantier sur le modèle social au cours duquel on débattra évidemment du statut des cheminots, et puis un chantier qui est fondamental sur le modèle et l'amélioration du service public ferroviaire. Parce qu'au fond, que veulent les Français aujourd'hui? Ils veulent des trains qui soient plus nombreux, des trains qui soient plus fréquents au moment où ils en ont besoin, qui les transportent en toute sécurité. Ils veulent une SNCF qui retrouve un équilibre économique, et ils veulent un service public ferroviaire pour lequel chaque euro qui est dépensé, et les euros sont nombreux, on l'a dit, 14 milliards de concours publics chaque année, une dette de 46 milliards, il veut que chaque euro soit dépensé efficacement. Donc je crois que cette concertation qui va s'étaler en mars et en avril sera le moment adéquat pour trouver des voies de convergence entre nous. Mais finalement, en fait, vous avez les mêmes aspirations. Alors effectivement, on a les mêmes ambitions, à condition que le cadre social soit maintenu. Je veux dire, quelque part, les ambitions de nombre de trains à l'heure, de bonnes conditions de transport, sont partagées par tous, et ce qui est normal. Par contre, nous, on ne souhaite pas, et on estime que ce n'est pas sur le dos du cadre social qu'il faut trouver les solutions pour justement mettre les trains à l'heure. Et d'ailleurs, on pense même que ce n'est pas ce côté-là qui risque d'améliorer les situations. Il y a bien d'autres sujets qui sont... Le cadre social, pour dire les choses clairement, c'est le statut ? Le statut, aujourd'hui, c'est le statut. La convention collective pour les autres entreprises ferroviaires. Donc voilà, aujourd'hui, focaliser sur le statut, à notre sens, c'est un tort. Alors, oui, juste pour que les gens comprennent, pourquoi est-ce que c'est un totem pour vous et pourquoi est-ce que c'est une décision qu'il faut prendre de votre côté? D'abord, le statut, c'est pas l'alpha et l'oméga de la réforme de la SNCF. En revanche, c'est vrai que le statut, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, il a certaines rigidités. J'en prends une rigidité sur la mobilité interne. Le statut, il ne favorise pas, par exemple, la polyvalence des métiers à la SNCF qui, comme dans toute l'activité économique, change beaucoup. Et le statut, il a été fondé en 1909. Il est adapté à une entreprise qui est en situation de monopole, comme l'a été la SNCF pendant 80 ans. Et aujourd'hui, il faut le faire évoluer simplement pour que la SNCF voit une opportunité dans l'ouverture à la concurrence et fasse un peu ce qu'a fait la Deutsche Bahn en Allemagne, c'est-à-dire de rester un opérateur central. Je vous rappelle que la Deutsche Bahn, qui s'est modernisée à l'occasion de l'ouverture à la concurrence, elle opère aujourd'hui quasiment toutes les lignes à grande vitesse et plus de 2/3 des lignes régionales. C'est ce qu'on souhaite à la SNCF et c'est donc pour ça qu'on veut l'accompagner dans ce changement. En l'occurrence, sur cette vision des choses, il n'y a pas forcément de blocage sur tout. D'ailleurs, si on regarde bien la proposition de Madame la ministre, c'est de mettre sur la table les contraintes liées à l'exploitation du ferroviaire. Et quand on dit contrainte, on dit compensation. Et aujourd'hui, c'est le statut qui assure cet équilibre. Je reviens pas sur le service continu du 1er janvier au 31 décembre, le travail les samedis, le travail de nuit. C'est effectivement des contraintes. Et les contraintes nécessitent une compensation aujourd'hui assurée, dont l'équilibre est aujourd'hui assuré par le statut. Je pense qu'il n'y a pas une fermeture, un blocage total sur l'évolution du statut. Demain, ça peut être assuré par la convention collective. Ça doit être des conditions qui doivent être égales pour tous les
concurrent pour tous les opérateurs ferroviaires et ça doit assurer à la fois effectivement la compensation des contraintes qui sont spécifiques à vos métiers, vous avez raison, et ça doit assurer une concurrence qui soit loyale. Et je pense que un des objectifs de cette réforme, c'est aussi de ne pas reproduire ce qui a été fait dans l'aérien, par exemple, avec des acteurs qui sont venus, comme on dit, dumper socialement très fortement un secteur ouvert à la concurrence. Donc je pense que ce moment-là, il sert aussi à protéger, à s'assurer que les protections viennent protéger tous les acteurs nouveaux et historiques du système ferroviaire. Bien évidemment, vous aurez compris qu'en tant qu'organisation syndicale, on sera très attentif au traitement de ce sujet. Absolument. Je veux dire, effectivement, les cheminots, d'ailleurs, on sent bien des remontées de terrain aujourd'hui de cheminots qui sont inquiets par rapport à ce sujet-là. Et aujourd'hui, le contrat moral qui existe entre l'entreprise SNCF et les cheminots, il est très fort. L'attachement des cheminots à la SNCF et aux conditions de travail actuelles est très fort. Donc, forcément, notre rôle d'organisation syndicale, ça sera de défendre les conditions du statut. Mais l'attachement des Français à la SNCF et au système ferroviaire, au système public ferroviaire, il est très fort également. Je crois que tout le monde le vit comme ça. En revanche, on a quelques impasses qu'on connaît, des impasses sur le coût, des impasses évidemment sur la dette, des impasses sur la vétusté du réseau, qui ne sont pas du tout d'ailleurs le fait des cheminots, mais qui sont le fait des décisions de l'État, des décideurs de la SNCF, des élus locaux, qui aujourd'hui font que la situation de la SNCF, en partie, elle est insoutenable et c'est à ça qu'il faut remédier ensemble. Pardon de revenir à des choses plus terre à terre. Je pense aux gens qui vous regardent et qui se disent bon, est-ce que en gros à partir de la fin mars, je vais avoir des trains, pas des trains pour aller au boulot, pour aller joindre ma famille, etc. Quelles sont les situations qui sont non négociables pour vous? Alors à aujourd'hui, l'UNSA, vous vous dites nous, si le gouvernement vient avec ça, c'est clair, on va envoyer un message de il n'y a plus de train. voilà, donc aujourd'hui la situation, nous on considère que dans un premier temps, aujourd'hui on a également décidé d'envoyer un courrier au Monsieur le Premier ministre et au ministère des Transports. On va participer à la concertation. Aujourd'hui, nous, on considère que la balle est du côté du gouvernement. Donc nous, on va travailler les 15 jours à venir sur les concertations et on prendra factuellement le constat qui sera le projet de loi d'habilitation. Donc effectivement, si on s'attaque franco à des sujets du statut, ben, ça sera le drapeau rouge. Et on se retrouve, une date est déjà arrêtée, le 15 mars, pour refaire le point entre organisations syndicales et réfléchir à quelle suite on donnera à une première mobilisation qui est prévue le 22 mars par une manifestation nationale et on réfléchira quelle suite on va y donner. Par exemple, pardonnez-moi de vous interrompre pour que tout soit clair, le Premier ministre a dit les nouveaux entrants ne bénéficieront plus de ce statut. Voilà, il a expliqué ça comme ça. S'il reste sur cette position, vous dites drapeau rouge. Alors aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que ce sujet-là, il ne doit pas être au centre des débats. Si on focalise sur la question du statut, je pense qu'on ne va pas se mettre d'accord. L'objectif d'avoir des trains à l'heure, d'avoir plus de trains et plus confortable, ça ne dépend pas du statut. Ça dépend de la régénération du réseau, ça dépend de l'investissement en matériel roulant. Donc quelque part, ça dépend du maintien des petites lignes. Il y a beaucoup de sujets qui sont sur la table. Il ne faut pas focaliser sur le statut. Vous venez de le dire, vous avez dit statut drapeau rouge. Statut drapeau rouge. On avait déjà répondu. J'avais cru comprendre que les lignes rouges, c'était la privatisation, et il est très clair qu'il n'en est pas question. J'avais cru comprendre que la ligne rouge, ou une des lignes rouges, c'était effectivement les petites lignes, et on voit que les petites lignes ne sont pas traitées dans le cadre de cette réforme du ferroviaire, et qu'au contraire, les engagements de l'État d'1,5 milliard dans le cadre des contrats de plan État-région sont maintenus, sont sanctuarisés, et que par ailleurs, il y a un effort considérable sur le plan budgétaire des 36 milliards d'euros qui sont investis dans les 10 prochaines années, notamment pour régénérer ces petites lignes. Et l'histoire, en tout cas le débat, le sujet autour du statut, encore une fois, on l'a dit, c'est un des éléments de la réforme. Ça se fera en concertation avec les parties prenantes et donc avec les syndicats. Et je crois que l'objectif, c'est de réussir cette transformation de la SNCF dans le cadre du cadre nouveau, qui, je le rappelle d'ailleurs, le cadre de l'ouverture à la concurrence n'est pas du fait de ce gouvernement-là, mais bien du gouvernement précédent, et qui, encore une fois, peut être une opportunité pour l'entreprise ferroviaire remarquable qu'est la SNCF. Je vous écoute avec attention tous les deux, pardon, j'ai l'impression que je ne comprends pas des choses. Vous nous dites en fait tous les deux, Édouard Philippe a dit le statut c'est comme ça, il va changer pour les nouveaux entrants. Vous me dites de votre côté le statut c'est une ligne rouge à pas dépasser. Et en même temps vous dites tous les deux non mais ça n'est pas la chose essentielle. J'ai du mal à vous suivre des deux côtés. Aujourd'hui sur les 150 000 cheminots, c'est 130 000 cheminots qui sont au statut et qui vont y rester. Donc déjà c'est un fait. Et c'est un fait qui est absolument pour le coup central. Mais en creux, vous nous dites aussi que ceux qui vont entrer, oui, pour les recrutements, c'est ce qui a été annoncé par le Premier ministre. Pour les recrutements se feront dans les conditions du droit commun. Il y a encore plein de modalités à définir. Ça c'est négociable par exemple ou pas? Mais je pense que le principe effectivement d'avoir des recrutements pour l'avenir
qui soit au droit commun, c'est un principe qui est fort parce qu'on ne peut pas avoir la SNCF qui soit la seule entreprise de tout le secteur ferroviaire qui opère en France qui soit au statut. C'est aujourd'hui, ce serait demain une entrave au bon fonctionnement du service public ferroviaire. En revanche, sur les modalités de transfert entre les différentes entreprises ferroviaires, il y a des choses à travailler ensemble. Sur la retraite, la réforme viendra au début de l'année 2019. Il y a énormément de sujets, de modalités qu'on peut travailler ensemble. Il y a effectivement, on est peut-être également, on a un problème de sémantique. Aujourd'hui, on met le statut, et c'est même le mot statut qui a un sens, mais aujourd'hui, nous on parle des conditions de travail. Et quand on évoque l'ouverture à la concurrence, il faut également rappeler que nous négocions depuis quelques années avec l'UTP et les entreprises de la branche une convention collective. Alors ce que nous on dit, attention, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Laissons déjà au moins le temps de la négociation de la convention collective, qui aujourd'hui n'est pas arrivée à son terme. Donc il y a des choses à faire. On négocie depuis 2014 et on a loupé quand même quelques fenêtres d'opportunité, notamment en 2016. La négociation d'une convention collective s'inscrit toujours un peu dans du temps long. Laissez-nous travailler sur ce sujet-là. Et quelque part, je pense qu'on pourra arriver à négocier des conditions sociales acceptables. Merci beaucoup, Roger Dillenseger, pour dire votre nom correctement. Merci. Merci Jean-Baptiste Djebari d'avoir été avec nous ce soir dans Grand Angle sur BFM TV.